je vous propose de faire aujourd'hui une boîte en forme de cœur, donc idéal pour la Saint-Valentin, mais aussi pour toute autre occasion. Ça peut être pour un anniversaire, après il va y avoir la fête des mamans, la fête des papas, enfin n'importe quoi. Si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, cette petite boîte sera l'idéal. Donc pour faire cette petite boîte, vous aurez besoin, donc moi j'ai pris du papier de ces blocs, donc le craft dans la version épaisse, donc je pense que ouais, il vous faut au moins une feuille, peut-être deux, je ne suis pas sûre, mais et une feuille de ce bloc de papier qui est super joli, qui vient de chez Action, que j'aime beaucoup. Et du coup j'ai pris, je vais vous montrer, c'est quelle feuille, ça doit être à la fin. Non, elle est pas là. Voilà, cette feuille là. Donc on va tout de suite commencer. Alors déjà j'ai fait deux cœurs, donc les mêmes, hein. Alors c'est avec des dies que j'avais eu, je crois, chez AliExpress, hein. Je crois que c'est, donc au plus large ils font presque 12 cm et au plus haut je dirais pareil, 12 sur 12 à peu près, hein. Donc voilà, après le reste des papiers va dépendre vraiment de la taille de vos cœurs. Si vos cœurs sont plus grands, il va falloir prévoir un peu plus grand. Alors pour la base de notre boîte, il vous faudra un morceau de 21 par 6 cm. Et sur les 6 cm, pardon, vous faites un pli à 1,5. Ici j'ai fait un trait à 1 cm puisqu'on va devoir raccorder deux morceaux de papier. Ensuite, il vous faudra un morceau de 20 par 6 et pareil sur les 6, vous faites un pli pardon, à 1,5. Et on va déjà tout de suite faire ça, on verra le reste après. On va venir assembler nos deux morceaux de papier comme ceci. Donc c'est pour ça que j'ai fait un trait à 1 cm pour qu'on vienne les coller, parce que évidemment j'ai pas assez de longueur avec mon papier. Alors, je vais me mettre là-dessus pour être sûre d'être droite, parce que si on n'est pas droit, ça n'ira pas. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc je vais déjà gommer mes petites indications. Hop. Je vais faire mon pli ici. Marquer mon pli. Alors, il faut que ce soit bien sec, là, hein, sinon vous allez avoir des soucis. Parce que moi, j'ai pas attendu. Mais ça va le faire quand même. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais prendre un petit ciseau et je vais venir faire des petits triangles jusqu'au ici, jusqu'à mon pli. Comme ça. Alors, je vais essayer de vous montrer bien correctement. Voyez, comme ceci. Je vais jusqu'à la pliure. Hop. Comme ça. Et je vais faire ça jusqu'au bout. D'accord? Je vous retrouve après. Donc voilà, vous voyez, j'ai coupé ces petits triangles tout le long de ma bande. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que cette bande, je vais l'arrondir un petit peu, lui donner un petit peu de souplesse. Donc, je vais prendre mon petit, comment dire, ah, je vais pas trouver le nom. Mon plioir, et puis tout simplement, vous voyez, je vais faire arrondir un petit peu ma petite bande. Donc maintenant, on va pouvoir venir prendre cette bande et on va venir la coller sur notre cœur de façon à former le contour de notre boîte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en coller ces petites languettes et on va venir coller notre cœur ici. Alors, va falloir bien épouser la forme du cœur. D'accord? Alors, on va y aller tout doucement. Vous pouvez éventuellement utiliser du double face. Dans ce cas-là, vaut mieux mettre la bande de double face avant de couper les petits triangles. Donc là, je mets un petit peu de colle sur mes triangles et je vais venir poser ma pointe
ici, puisque je démarre là. Et puis, on va venir coller les triangles au fur et à mesure en faisant bien arrondir le papier, vu que le cœur, moi, il est un petit peu arrondi. Donc là, je soulève un petit peu pour en coller mes petits triangles. On va en faire plusieurs. Et on va venir, vous voyez, je vais venir contourner comme ceci. Voilà. Là, je vais m'arrêter un petit peu. Parce que je vois que ça sèche, ça colle bien quand même. Et puis, je vais continuer, ainsi de suite. Alors, j'espère juste... Voilà. Donc là, on va arriver à la pointe. Donc, va vraiment falloir là que je plie. Par contre, alors, ça va pas être facile. En plus, je suis sur un triangle. Hop, hop, hop. Mais on va le faire quand même. On va y arriver quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas plier vraiment. On va juste donner un petit peu d'arrondi comme ça. Je vais mettre de la colle sur le reste. Voilà. Et je continue. À faire le tour. Donc, je continue d'encoller mes petits triangles. J'espère que vous comprenez bien. Alors après, ça, vous ne devez pas voir grand chose de ce que je fais, mais enfin voilà, c'est hop, là ici. Alors ici, on va être trop grand, vous voyez. On arrive au bout de notre cœur, on est trop grand. Donc, avant de continuer de coller, je vais me mettre vraiment bien comme il faut et voir où je dois plier. D'accord? Donc, je dois plier ici. Sauf que là, je voudrais faire, donc, mon pli, il est là. Je vais laisser environ 1 cm derrière. Comme ceci. Et je vais couper le petit triangle qui correspond à ces 1 cm puisque je vais le faire rentrer, moi, à l'intérieur. De façon à ce que j'ai une belle fermeture ici. D'accord? Donc, pour ça, eh ben, on va pas hésiter à rogner un petit peu ici. Je vais couper un petit peu ce triangle là de façon à ce que ça ne force pas. Et je vais voir si ça rentre bien. Et voilà, c'est impeccable. Donc je vais finir de coller le reste. Je vais remettre de la colle ici. Et du coup, ici sur ma languette, alors je vais peut-être biaiser un petit peu là. Et puis un petit peu là aussi, ça fera pas de mal. Hop. Et je vais mettre de la colle sur ma languette. Tout en venant faire bien adhérer en dessous, en suivant bien l'arrondi de ma boîte. Enfin, les arrondis du cœur. Alors, c'est la partie peut-être la plus délicate, je pense. Hop, dedans. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ça va vous donner ça. D'accord? Donc, pour la suite, je vais mettre ça de côté. Ensuite, on pourra revenir recoller un cœur en dessous parce que c'est pas très joli. Hein. Donc, je verrai ça après.
Là, maintenant, on va s'occuper du couvercle. Et pour le couvercle, on va procéder exactement de la même façon, sauf qu'on va prendre des mesures un peu plus petites, c'est-à-dire qu'on va prendre un morceau de 21 par 3, sur lequel, donc sur les 3 cm, j'ai fait un pli à 1,5. Et puis l'autre morceau de 20 par 3, pareil, un pli de 1,5. Et on va les coller entre eux, comme on a fait pour la boîte, comme ceci. Et maintenant, donc j'ai pris également un cœur, alors le même que le fond, hein, puisqu'on va rester sur les mêmes choses pour faire le couvercle, sauf que le couvercle, vous allez voir après comment on va faire pour qu'il tienne. D'accord? Donc là maintenant, je vais venir plier en deux. Alors un petit peu plus compliqué parce que sur 3 cm, c'est pas évident. Hop. Voilà. Mais en plus ça tient pas, c'est pas sec, donc forcément mon collage a du mal à tenir. Hop. Donc voilà, et puis maintenant, comme pour le fond de la boîte, on va venir sur les 1,5 cm, on a 1,5 cm de chaque côté, on va découper des petits triangles. Donc on y va. Hop. On procède exactement de la même façon que pour le fond de la boîte. D'accord? Je fais ça hors caméra, je vous retrouve après. Voilà, j'ai fini de découper tous mes petits triangles et maintenant on va prendre notre couvercle et on va procéder de la même façon. Je vais démarrer au même endroit. Je vais juste recouper un petit peu mon triangle. Donc je vais démarrer sur la pointe. Je mets de la colle. Voilà, comme ceci. Et puis bon, voilà, on continue, on en colle. Jusqu'au bout. Alors là, on va faire attention parce que comme il y a moins de hauteur de papier, on risque de serrer un petit peu plus notre cœur, ce qui fait que s'il est trop serré, il va pas venir se mettre parfaitement à plat sur celui-ci. Le but, c'est que vraiment il se mette à plat sur le fond. Je continue d'encoller mes petits triangles. Alors je prends toujours de la tacky glue. Hop, vous voyez, je fais tourner mon cœur en fait. Hein. Je vais venir passer dessous. Alors ici, vous voyez ici par exemple, je vais avoir un plus machiné que là, que sur le haut. Donc peut-être on aplatira un petit peu sur cette boîte, sur la boîte, pour réussir à bien coordonner le couvercle et le fond. Hop, donc je continue. J'en colle et je contourne. Alors c'est sûr que si vous prenez du double face, le collage va aller plus vite. Par contre, faut pas vous louper. Parce que le double face, une fois qu'il est collé, il est collé. En général... Hop. Alors ici, on va arriver à la fin. Donc on va procéder de la même façon que tout à l'heure. Donc, j'ai mon pli qui va se trouver ici. Alors, attendez, il est là. Je le marque avec mon doigt. Donc, je coupe 1 cm. Je vais couper ici
les petits triangles. Alors, je vais vérifier que je suis bien impeccable. Ça, c'est bon. Du coup, je vais biaiser un petit peu mes pattes. Donc, je vais en mettre de la colle sur mes petits triangles. Et puis, la petite languette que je vais venir passer à l'intérieur. Et voilà. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais venir recouper des cœurs pour remettre par-dessus. Donc voilà, j'ai recoupé 2 cœurs de la même dimension et je vais venir les coller dessus. Enfin, dessous en fait. Dessus ou dessous. Je suis désolée, je sais que ça fait du bruit le collage en vidéo. Hop. Et voilà. Donc, je vais me retourner et je vais venir bien appuyer à l'intérieur. Faire en sorte que mon cœur il tienne bien. Je fais la même chose avec le fond, je vous retrouve. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remettre à l'intérieur de notre boîte un morceau de papier comme ceci pour pouvoir enclencher notre couvercle par-dessus. Alors pour ce faire, donc j'ai pris 2 morceaux, donc un morceau de papier qui mesure 5,8 par 20 et un autre qui fait 5,8 par 21. Donc ces 2 morceaux de papier, on va venir les coller ensemble. Comme ceci. Voilà, pour former une bande. Comme ceci. Donc une fois, attendre que ce soit bien sec. Maintenant, je vais prendre mon plioir et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais donner un peu de souplesse à mon papier. Voilà, comme ceci. Et je vais venir le coller en fait à l'intérieur sur le côté. Alors, au niveau de la grandeur, je ne savais pas trop quelle grandeur il allait me falloir. Donc, on va rectifier ici pour voir à peu près ce qu'il va nous falloir. Comme ceci, vous voyez, vous la rentrez dedans. Alors, c'est à peu près pour l'instant. Je vais en couper un bout parce que c'est visiblement trop grand, mais je ne vais pas tout couper. Je vais aussi gommer cette partie-là. Je pense que le mieux, ça va être de le mettre à l'intérieur, comme ceci, de coller ce côté-là. Une fois qu'on aura collé tout ce côté-là, on viendra réajuster ici. Je pense qu'on doit être pas trop mal là. D'accord? Donc, la meilleure solution, je pense, c'est de mettre la colle directement sur cette partie de la boîte. Alors, je vais peut-être prendre plutôt celle-là, ça va aller plus vite. Donc, je vais en mettre de la colle sur le côté, un peu partout. Enfin, je vais y aller doucement. On va pas tout faire d'un coup. Je vais prendre un pinceau pour bien l'étaler. Parce qu'il faut qu'il y en ait partout quand même, pour être sûr que ça colle bien. Donc, je vais aller jusque là, déjà. Donc, vous voyez, je mets ma colle, je vais bien étaler. Et maintenant, je vais venir mettre mon papier dedans. Je n'hésite pas à l'enrouler, c'est pas grave. Alors ici, je viens bien le mettre en butée, là. Et petit à petit, je tourne autour.
vous pouvez aussi utiliser du double face, il n'y a pas de souci. Donc là, je pense que c'est pas trop mal collé. Alors ici, on se trouve sur la partie comme ça. Et vous voyez ici, je vais pouvoir faire un pli. Et vous voyez, il me reste à peu près 1 cm, ça va être pile poil. Donc je plie un petit peu comme ça. Là, c'est un petit peu du pifomètre à mon affaire. Hop, et voilà, c'est parfait. Ça va rentrer impeccable. Voilà, donc je vais continuer de mettre de la colle sur le reste de la boîte. On va enrouler ça de façon à ce que ça ne nous embête pas. Hop. Je vais continuer à mettre de la colle partout. Je prends mon pinceau et puis pareil comme tout à l'heure, hein, je vais bien étaler. Si on a un peu dans le fond, c'est pas grave, on mettra un cœur en déco au pire. Hop. Voilà, et puis je vais venir maintenant relâcher le tout. Alors ici, je vais bien, faire attention de bien former l'arrondi qui est ici. Voilà, je suis le fond de ma boîte. Voilà, c'est pas mal. Alors ici, sur ma pliure, j'aurais peut-être dû biaiser un petit peu. Voilà, et puis je vais remettre un petit peu de colle au niveau de la languette parce qu'il n'y en a pas finalement ici. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, normalement, si je prends mon couvercle, je dois pouvoir fermer ma boîte. Voyez? Comme ceci. Donc maintenant, on va venir l'habiller. Cette boîte, on va pas la laisser comme ça. Hein. Donc, on va mettre du papier déco tout autour. Alors, j'ai découpé 2 bandes de papier de 4,3 cm de hauteur. Donc, j'ai découpé ça dans ma feuille. Donc, ici, elle fait 30-30. Ouais, c'est donc sur la longueur de la feuille. Et l'autre, j'ai coupé dans l'autre sens. Donc, il y a un petit peu moins. Mais de toute façon, on n'aura pas besoin de tout ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir coller cette bande ici. Alors, là, je vais faire un pli à 1 cm à peu près. Pour pouvoir... comment dire, mon plioir, il est comme celui-là. Ici, 1 cm. Comme ça. Je vais comme ça commencer mon collage ici. Et ensuite, je vais suivre jusque là. D'accord? Je vais pas raccorder, il va m'en manquer un petit bout. Je vais pas raccorder mes 2 bandes de papier parce que je vais essayer de mettre au maximum de façon à ce qu'on voit pas le raccord en fait. D'accord? Alors, je vais en coller peut-être ma bande, ça sera plus facile. Donc, statique glue. Je mets de la colle sur toute la longueur de celle-ci puisque je vais l'utiliser en entier. Voilà. Et là, décidément, elle ne veut pas faire debout. Je vais passer mon pinceau. Hop, voilà. Et du coup, comme je vous disais, je vais commencer par coller ici l'angle de ma boîte. Normalement, après, on doit aller... Il doit rester 1 mm en haut et en bas. Hein, à peu près. Pour l'instant, tout va bien. Alors, ça va en plus renforcer la boîte. Hein.
impeccable. Voilà, vous voyez, comme ceci. Et on va venir maintenant couper un petit morceau là qui va venir se rajouter ici. Alors vous voyez, normalement on doit avoir à peu près, faire de façon à ce que ça ne se voit pas trop. Alors je vais le mettre comme ça et je vais faire un petit repère. Il faut tenir compte de l'arrondi hein, quand même. Ici. Voilà, il va falloir couper là. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais couper 2 mm plus loin pour être sûr. Je préfère recouper que faire des bêtises. Donc voilà, et je vais venir recoller ce morceau ici, vous voyez, ça devrait être pas mal. Donc je vais remettre de la colle. J'arrive en bout de course. Hop, voilà. Normalement, on ne devrait pas voir trop. Peut-être un peu ici parce qu'on a une différence de couleur. Mais ici, on va pas voir, voyez, la jointure. Ouais, ici un petit peu par contre, parce qu'on n'a pas le même papier non plus. Mais ici, voilà, ça devrait pas trop se voir. Alors pour le couvercle, on va faire la même chose. Donc j'ai pris 2 bandes de 1,2. Alors c'est des chutes que j'ai pris, je sais pas combien elles font, mais ouais, elles font 19 cm en gros. Et du coup, bah, je vais faire la même chose. Hein. Je vais partir d'ici. Et je vais venir, hop. Ah ouais, mais alors là par contre, je vais être embêtée, ça va m'emmener ici. Ouais, là ça va pas être terrible. Ouais, quoique. Si, ça va le faire quand même, puisque je vais remettre un ruban par dessus. Donc je vais faire un petit pli ici. Hop. Et puis ben, je vais en coller ma bande de papier. Donc 1,2 cm la largeur. Voilà. Donc je vais mettre, je vais garder ma boîte entière, je trouve que j'ai plus d'adhérence, c'est plus facile. Donc ici, hop. Voilà. Je vais reprendre ma deuxième bande et je vais revenir me mettre exactement ici. Ouais, impeccable. Ça se verra même pas. C'est la même couleur en plus. Alors, j'en colle ma bande. Voilà, donc je me mets vraiment au bord. Enfin, au bord. Je me mets au bout de mon papier de façon à ce qu'on ne voit pas trop le raccord. Et je viens coordonner autour. Ah bah là, écoutez, regardez, je suis pile poil, je suis revenue dessus, mais c'est pas grave. Impeccable. Hop, voilà. Donc maintenant, ce que je voudrais faire, c'est rajouter, je voudrais mettre un petit ruban autour, ici, du couvercle. Donc pour ça, je vais prendre ma colle, la oh là là, je vais y arriver, All Purpose Glue. Et du coup, je vais pas, alors là, on va faire attention de ne pas se mettre à un endroit. Hop, donc je vais recouper un petit peu mon ruban, voilà. Et puis, ben, on va se mettre, on va démarrer ici et on va venir coller tout autour.
Alors par contre là je vais prendre donc cette colle, j'en mets un petit peu, si je me fais un petit peu de place ça irait pas plus mal je pense, et du coup je vais la coller mais au bord ici, hein. Je suive le haut du couvercle. Donc pareil, je continue, je mets de la colle. Et je tourne tout autour. En faisant bien mon arrondi. Ici. Bon, va falloir attendre que ça sèche, hein, après. Hop. Voilà, et puis on va finir. Donc un peu de colle sur le là et ici. Donc là c'est pareil, j'ai un arrondi, donc je suis bien l'arrondi. Là, il va falloir couper, puisqu'on arrive à la fin. Hop. Et voilà. Comme ceci. Donc ensuite, j'ai préparé donc du papier déco pour mettre dessus. Donc j'avais coupé un cœur comme ça. Donc je vais le coller également. Bon, je vais prendre ce colle là, c'est pas grave. Donc j'ai fait un cœur un petit peu plus petit, comme ça on voit le cœur du dessous apparaître. Voilà, puis j'en avais préparé un pour mettre à l'intérieur aussi, parce que je trouvais que ça ferait plus joli. Donc on va venir le mettre à l'intérieur du couvercle. Voilà, comme ceci. Hop. Donc vous voyez, ça donne ça. Il me reste plus qu'à faire une petite déco. On va passer à la décoration du couvercle de notre petite boîte. Alors j'ai sorti plusieurs choses. Ici j'ai des seaux, là j'ai des petites fleurs, des papillons, des pistils. Là j'ai le mot love que j'ai récupéré du coup qui est resté sur une des chutes lorsque j'ai fait mon cœur. Donc je l'ai découpé et puis je l'ai monté sur un morceau de papier craft. Voilà. Ensuite j'ai pris des petits feuillages, donc on va commencer à monter tout ça, et puis j'ai pris un bout de tulle. Alors on va essayer de voir, je sais pas si je vais tout mettre. Je vais déjà commencer par mettre un peu de mon tulle déjà. Je vais essayer de faire quelque chose, voilà, pour coller mes fleurs dessus, comme ceci. Alors admettons, je prends cette fleur, je viens la coller ici, et puis celle-là à côté. Je vais venir... Ah, ben, j'en ai perdu un bout, d'accord. Bon, c'est pas grave, hein. On va recoller tout ça. Voilà. Alors ensuite, hein, qu'est-ce que je mets? Alors, peut-être mes pistils. Là. Je les mets tous ensemble. C'est des pistils que j'avais achetés chez Action. Il y a longtemps que je les ai. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas sous la main et que j'utilise très rarement. Mais c'est dommage parce que ça fait des petites choses sympas. Hein. Alors, je crée rarement des fleurs avec. Mais vous voyez, je les plie en deux comme ça. Et ça fait quelque chose de sympa. Donc je vais mettre ça ici par exemple. Hop. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Hop là. Alors évidemment, il se défond.
vu qu'il reste en paquet. Hop. C'est pas grave, ça va le faire quand même. Alors ensuite, j'ai cette fleur là, est-ce que je la mets? Ouais, je pense que je vais la mettre par ici ou par là peut-être. Ouais, je vais la mettre là. Comme ça. Et puis j'ai la petite ici là. Oh, je vais peut-être pas la mettre celle-là, ça va faire beaucoup de fleurs. Donc j'ai refait finalement un seau d'une autre couleur, enfin d'une autre couleur. On reste dans les tons quand même, mais par rapport à celui-ci, vous voyez, je trouve que celui-là il va aller mieux sur ma boîte. Alors j'ai décidé du coup de coller le mot love ici avec des petits feuillages autour. Alors, je vais peut-être commencer par mettre un peu de feuillage. Donc ça, je vais venir le coller ici. Celui-là, on va aller là, celui-là. Peut-être mettre celui-là ici, ouais, c'est pas mal. Hop. Ensuite, ah oui, mon petit papillon là, je voulais le mettre là, donc je vais le coller tout de suite parce que sinon ça va m'embêter. Alors évidemment, il va falloir mettre un peu de colle sur les ailes, sinon on va pas y arriver. Voilà, comme ça, il est sur les fleurs. Du coup, il me reste du feuillage à mettre. J'ai de la colle, un pistolet à colle qui fait des fils. Ouais, je vais mettre celle-là par là. Hop, ça ressorte un petit peu. Je vais coller le mot love donc ici. Alors je vais faire passer le tulle par dessus, puis ça va déborder un petit peu de ma boîte, mais c'est pas grave. Alors, je crois que vous avez eu des images floues encore là. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais... Alors oui, du coup, mon petit seau, là, je pense que lui, je vais venir le rajouter ici. Parce que je vois pas comment le mettre autrement. Après, si je le mets là, c'est ridicule. Ouais, je vais le mettre ici, parce que je trouve que quand même, c'est bien sympa. Alors par contre, je vais pas le mettre au pistolet à colle chaude, hein, bien sûr, parce que sinon ma cire, elle va fondre. Donc je vais prendre cette colle-là, là où le purpose glue, là. Hop. Et puis je vais coller mon cachet de cire. Ici. Voilà, et je trouve ça plutôt pas mal. Voilà le résultat de notre décoration du couvercle de la boîte. Donc je trouve ça assez joli. C'est comme j'aime. Et on aurait pu également, parce que j'ai sorti des petites perles là, des demi-perles, on va peut-être pouvoir en mettre quand même quelques-unes, non? Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Peut-être des roses, ça serait pas mal. Puisqu'on est quand même en ce blanc, ça va faire un peu bizarre. Ici, j'ai des petites roses. Alors, on pourrait mettre ça où? Hop. Donc, déjà, je vais prendre ma petite colle. J'ai envie d'en mettre une là, par exemple. Ici, j'ai envie d'en mettre une
Allez, sur la rose ici. Voilà. Et puis il faudra en mettre une dernière. On va peut-être en mettre une ici, là, au centre du petit bouton, là. C'est pas mal. Voilà. Je pense que je vais pas mettre plus, parce que finalement, c'est pas mal comme ça. Donc voilà. Notre boîte terminée. Et donc à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Donc dans cette boîte, on peut y glisser un petit cadeau, des petits chocolats, enfin voilà, vraiment ce que vous voulez, ou également un mini album. Donc je vais vous faire le tuto de ce mini album, mais par contre ça sera sur une autre vidéo. Je ne vais pas faire là maintenant, sinon ça fera une vidéo trop longue. Donc je vous propose de vous retrouver un peu plus tard pour vous faire le tuto du mini album qu'on pourra mettre dans cette boîte. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour le tuto du mini album cœur. Bye bye.